Hello chers entrepreneurs, vous allez bien? Je vous ai déjà habitué à cette phrase parce que j'aime bien savoir comment se porte ma communauté, ceux qui regardent cette émission, qui en sont devenus de véritables aficionados. C'est le coin de l'entrepreneur sur MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Je suis allé dénicher un entrepreneur culturel pour vous cette fois-ci. Il s'agit de Jacques Pomme qui est le promoteur de l'association Lama. C'est une organisation qui promeut la culture, l'insertion des artistes dans le milieu culturel. Il va nous en dire un peu plus tout à l'heure, mais c'est mon invité. Avant de vous le dévoiler et de lui poser la première question, je vous invite à partager cette vidéo, à vous abonner et surtout activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines émissions. Nous allons à la rencontre de Jacques Pomme. Alors, salut Jacques. Bonjour. Désormais, c'est comme ça qu'on se salue, c'est la nouvelle tendance. Mais cette tendance est créée par ce que nous savons, la Covid-19. Covid-19. On va bien? Non, tout va bien. On essaie de survivre avec toutes ces pandémies que nous avons eu à traverser depuis longtemps, mais en essayant toujours de garder le sourire, c'est ce qui est plus essentiel pour l'enfant. Alors, Jacques, oui. on va se tutoyer. Hein? Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça m'arrange parce qu'entre nous artistes, voilà, c'est sans protocole. Non, j'ai pas de problème, j'ai pas de problème. Alors, tu es le promoteur de Lama. Lama. Lama, la maison de l'artiste. Donc la définition de Lama, c'est la maison de l'artiste. la maison de l'artiste. Au-delà de ce que je viens de dire, qu'est-ce que c'est que Lama? Lama, la maison de l'artiste, c'est une organisation associative d'abord, qui œuvre pour la promotion et l'accompagnement de l'artiste plasticien dans le milieu professionnel, sans oublier sa propre insertion de manière professionnelle dans le milieu professionnel. C'est ça Lama de manière générale. Lama est créé depuis quelle année? Lama, nous existons en fait depuis 2017. Nous existons, pourquoi je pourrais quand même aussi essayer un peu d'élargir en fait nos contextes historiques. Lama existe pourquoi? Nous avons eu à remarquer sur le monde actuel de l'art, sur le marché, ce qui existe, qu'il s'agit que ce soit au niveau des écoles ou bien au niveau des artistes qui ne sont pas partis à l'école ou bien qui sont sortis depuis une dizaine d'années. Il y a un sérieux problème que nous rencontrons sur le champ camerounais artistique, le problème d'insertion dans le milieu professionnel. Ils sont nombreux, ces artistes en fait, qui ont du génie, qui ont du talent et qui nécessitent vraiment, hormis le problème d'insertion dans le milieu professionnel, ils demandent aussi le problème d'accompagnement. Parce que ils ont besoin d'être accompagnés, pour moi dire. Pas de se dire que oui, nous avons des espaces d'exposition pour pouvoir exposer, mais après lorsque l'exposition finit, nous commençons à nous regarder. Nous ne savons pas comment l'artiste va revenir. Donc nous sommes là pour assurer que ce soit l'insertion, l'accompagnement aussi de l'artiste durant sa carrière aussi, jusqu'à son propre émergence. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pour rendre possible cette mission, pour rendre possible et concret cet objectif? Pour rendre effectif cet objectif, nous avons mis sur pied des programmes pour assurer d'abord, lorsqu'il s'agit d'abord de l'insertion dans le milieu professionnel, à travers des conférences, des expositions, ventes de vernissage, c'est ce que nous rencontrons ici-là, mais nous avons notre propre façon d'appuyer ces expositions à travers la médiatisation que nous comptons mettre sur le marché, à travers des awards. Nous sommes en train dans quelle mesure nous pourrons organiser la cérémonie de remise des prix des awards pour primer de manière proprement dit ces artistes en fait qui ont du génie. Nous comptons aussi mettre à la disposition des artistes des bourses. Des bourses aussi pour les artistes, pour les accompagner, que ce soit au niveau à l'échelle nationale ou bien à l'échelle internationale. Oui, mais vous dites là ce que vous comptez faire. Or, l'association existe depuis... nous existons depuis 2 ans déjà. Depuis 2 ans, oui. Qu'est-ce que vous avez fait pendant 2 ans, durant 2 ans? Vous n'avez pas chômé? Non, durant 2 ans, nous n'avons pas chômé. Pour un départ, lorsque nous avons d'abord décidé d'entrer en contact d'abord avec les artistes, pour un départ, pour les présenter parce que qui nous sommes. Parce qu'en fait, le parcours d'un artiste, en fait, à Lama qui vient, parce que nous avons actuellement des artistes. Pour un départ, qu'est-ce que nous faisons d'abord les artistes? C'est les faire passer d'abord des ateliers. Lorsque je parle des ateliers, c'est des ateliers de formation en leadership et des ateliers de formation sur l'entrepreneuriat. Pourquoi ces ateliers? Parce que vous savez, le parcours artistique, c'est une autorité en fait qui se construit. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Ça demande un temps, ça demande des années ou bien des mois sont petits. Pourquoi les ateliers pour un départ? Nous mettons l'accent sur les ateliers parce que nous avons eu à remarquer, hormis le problème d'insertion, les artistes eux-mêmes sont nombreux qui ne savent même pas en fait qui sont.
Ils sont nombreux qui ne savent pas en fait quels sont les enjeux en fait qui les attendent dès la sortie de l'école. Parce qu'ils sont nombreux qui sortent. Oui, ils ne savent juste pas comment monétiser leur talent. En fait, leur talent. Parce qu'ils sont nombreux qui sortent en fait des écoles bien du génie, mais qui se retrouvent en fait à demander de l'emploi. Or, un artiste il est pratiquement appelé comme un demi-dieu, si on peut dire entre guillemets. Un démiurge. Voilà, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui donne vie. Actuellement, depuis que nous avons démarré avec Lama, hormis la phase de la promotion de l'artiste, que ce soit au niveau de la communication digitale, parce que nous sommes en train de vouloir attaquer sur la phase des médias, nous sommes en train de procéder plutôt au niveau des ateliers de réinsertion pour faire comprendre aux artistes en fait quels sont les avantages et comment se vendre de manière proprement dite dans le milieu professionnel. Et quand je parle des ateliers, je vais mettre un accent parce que nous sommes en train de rencontrer les établissements, les établissements scolaires, les écoles d'art surtout. Parce que nous sommes en train de vouloir aussi instaurer aussi ces ateliers au sein des écoles. Parce que vous savez, le problème des sessions de SOP n'est pas forcément lorsqu'on est directement dans le milieu professionnel. Même à la base. Tout part de la formation qui doit être professionnalisante et conduire effectivement à l'autonomie. Mais avec quel artiste travaillez-vous? Est-ce que c'est tous les artistes dans leur diversité ou vous avez une catégorie d'artistes avec laquelle vous travaillez? Lama, c'est comme si c'est vrai, nous disons la maison de l'artiste. Pourquoi d'abord la maison de l'artiste? C'est là que nous avons fait la différence. Parce qu'ils sont nombreux qui nous disent toujours la maison des artistes. Non, ce n'est pas la maison des artistes. Lama, pourquoi la maison de l'artiste? Parce que c'est l'artiste, premièrement, dans l'individu. C'est lui que nous vendons, c'est lui que nous mettons en avant. C'est là que nous disons la maison de l'artiste. Et lorsqu'on parle de l'artiste, nous parlons de l'artiste plasticien. Lorsque je parle des artistes plasticiens, nous parlons des peintres. Pas des peintres au bâtiment, bien sûr, il faut préciser. Des peintres surtout, ceux que nous retrouvons généralement dans les expositions, dans les galeries. Des peintres, des sculpteurs, ceux qui font dans de la céramique, des photographes, des architectes. Pourquoi ne même pas parler aussi ceux qui font dans de l'installation et de la décoration? D'accord, parce que c'est votre formation d'ailleurs. Vous, en tant qu'entrepreneur culturel, vous avez une formation en art plastique. En art plastique à la base. Est-ce qu'on peut parler de votre formation? Parce que c'est cette formation-là, sauf si vous m'arrêtez, qui vous a amené à créer votre association, à créer l'association dont vous êtes le promoteur aujourd'hui. Bon. À la base, c'est comme je le disais au départ, j'ai d'abord eu à faire une formation en art plastique en tant que peintre, parce que j'ai eu à être formé à l'école des beaux-arts de Mbalmayo, où je suis diplômé. Forcément, j'ai eu à pratiquement faire près de 6 ans au sein de cette école. C'est l'unique école en Afrique centrale. Je vous conseille bien sûr, si vous aimeriez envoyer vos enfants pour suivre une formation, pourquoi ne pas vouloir être des artistes de renom, pas forcément que des artistes, c'est parce que même à Lama, nous avons des porteurs de projets. Parce que Lama, à la base, c'est un projet, vous voyez, qui est une idée. Donc, j'ai eu à faire un parcours artistique où j'ai été diplômé. Donc, à ma sortie de l'école, j'ai préféré mieux me lancer directement dans le milieu professionnel. Pourquoi? Certes, je ne contredis pas ceux qui font dans des études niveau doctorat, cycle master, c'est bien beau, hein, c'est pas ça, mais moi, je me sens plus au niveau de la capacité de la transmission. Parce que c'est comme je le disais d'abord, étant à l'école, je côtoyais déjà le milieu professionnel, les critiques, pour savoir comment ça se passe, comment monter des expositions. Et je me suis battu pour essayer d'être entouré des aînés qui sont sur la scène artistique. C'est là que je me suis dit, tiens, nous avons un sérieux problème. Ça ne sert à rien d'essayer de vouloir se vendre personnellement. Nous avons un problème qui est de manière... Qui est réel. Sur le marché, même pas que camerounais. Même dans certains pays africains, nous remarquons le cas d'insertion parce que nous avons une forte demande au niveau de l'extérieur. Surtout des pays de l'Afrique centrale, concernant la demande de l'insertion professionnelle. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, avec tout ce bagage que j'ai déjà eu à rassembler, qu'il s'agit au niveau... D'abord au niveau académique, au niveau intellectuel, au niveau sur le professionnel. Pourquoi ne pas mettre une structure proprement dit, à rassembler autour de moi un staff, un conseil d'administration, une équipe et voir comment nous bâtissons un ensemble pour assurer que ce soit l'avenir du jeune et de notre société. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a une demande? Oui, la demande... Potentiellement. Potentiellement... Est-ce qu'il y a une demande dans votre domaine, dans le domaine artistique? Les arts plastiques par exemple. Est-ce qu'on peut conseiller un enfant aujourd'hui de se former dans ce domaine-là, sachant qu'il doit en vivre, qu'il doit pouvoir nourrir se nourrir, satisfaire ses désirs sociaux et même fonder une famille grâce à l'art plastique aujourd'hui? Nous avons la demande au niveau de l'art plastique, elle est là.
elle existe réellement. Oui. Parce que Qui sont les demandeurs? Parce que nous avons des débouchés. Oui. Nous avons des débouchés. Quels sont justement les débouchés? Nous avons des débouchés. Vous pouvez par exemple être un enseignant d'art. Si vous décidez de continuer vos études de manière professionnelle, vous pouvez décider d'être un artiste de manière indépendante, que vous décidez d'exposer, de faire vos œuvres, mais de vous rapprocher de ces structures, par exemple comme l'AMA qui existe, pour pouvoir vendre votre métier, votre discipline, votre travail en fait. Ou bien vous pourriez décider de travailler soit forcément dans des musées. En étant par exemple soit un muséologue ou bien soit être un restaurateur, soit juste être un peintre qui est juste en fait. Vous savez, il y a différents types de débouchés. Ouais. Maintenant, le souci simplement que nous rencontrons actuellement sur notre champ artistique, ça concerne l'insertion. Parce que la demande est là. Et c'est là que je dis que les artistes eux-mêmes, ils ne doivent pas attendre simplement que la demande, elle existe, elle est là. Ils doivent créer la demande. Eux-mêmes, vous-même, vous êtes là pour pouvoir créer, pour pouvoir produire en fait ce que vous avez. Parce que ne restez pas simplement que bon oui, c'est vrai j'ai eu affaire à plastique, je vais attendre simplement qu'on me demande. Même si on peut vous demander, c'est à vous de proposer ce que vous faites. Parce qu'en fait, vous êtes en fait comme une entreprise. Si je peux dire de manière assez simple, vous êtes une entreprise, c'est vous qui vous vendez et c'est maintenant à vous vendez avec votre mail que vous avez. Et le reste, c'est simplement y à suivre. Oui, revenons à vous parce que vous êtes l'entrepreneur du jour sur MT Business TV. Jusqu'à combien avez-vous déjà gagné grâce au métier de plasticien? Bon, dans le métier de plasticien, ça m'a déjà ouvert des portes. Je ne peux pas dire que j'ai déjà eu à gagner. Je ne suis pas trop dans le volet. Est-ce que vous avez gagné le million par exemple? Non, je ne peux pas te parler dans le volet million. J'ai quand même déjà eu à gagner des centaines de mille. Mais parce que je vois souvent des tableaux, moi qui suis un profane, je ne veux pas insulter l'intelligence des artistes, mais je vois un tableau, moi je vais demander le prix, on me dit 5 millions, je ne comprends pas. Pourquoi on peut vendre un tableau, un simple tableau à 5 millions? Est-ce que ça a un sens? Je dis toujours aux gens, même lorsqu'il m'arrive souvent de former des gens, une œuvre d'art, elle est unique et elle est sacrée. L'œuvre d'art ne parle pas forcément au niveau de la grandeur, des dimensions, comme c'est par cas, c'est très difficile que nous voyons ces néons. L'œuvre d'art, ça traite surtout aussi au niveau du message. Quel est le message, quelle est la transmission? C'est ce que véhicule cette œuvre d'art et en fait, qui fait parler en fait au niveau de la grandeur en fait du prix d'achat d'une œuvre d'art. Et aussi maintenant au niveau de la notoriété de l'artiste. Par exemple, un jeune artiste par exemple qui vient sortir de l'école, ne vous comparez quand même pas à un monsieur qui a pratiquement déjà fait une carrière 50 ans sur le marché qui s'est fait. Non, c'est différent. C'est par exemple comme un Picasso et un jeune homme qui vient en peine de sortir de l'école. Vous voyez que le prix d'achat, en fonction maintenant de son histoire, de son parcours, et du travail qu'il essaie de présenter, ce qui fait qu'il rend un peu les prix un peu plus exorbitants. Il y a quelques mois, par là, sauf si je me gourre, on a vu sur les réseaux sociaux une banane collée contre le mur qui avait été vendue à hauteur de centaines de milliers de dollars. Est-ce que vous pensez que c'est un business que lorsque nous nous adressons aux Africains, que les Africains comprennent? Est-ce que en Afrique, on peut considérer que l'art plastique est un secteur porteur? Est-ce que c'est un secteur qui a de l'avenir sur le plan purement économique? En Afrique, parce que je parle de l'Afrique, je vais m'attendre à l'Afrique centrale, parce que c'est plus ce centre qui m'intéresse. L'art plastique, c'est un secteur qui a de l'avenir, parce que nous ne regardons pas simplement, je dis toujours, nous ne regardons pas simplement le volet social, le volet économique, et aussi le volet culturel. Parce que le volet culturel aussi est assez majeur, parce que si vous remarquez la majeure partie des pays que nous rencontrons en Afrique, par exemple le Sénégal à Dakar, l'art dans ces pays est assez développé, ce qui fait que la culture, parce que comme j'ai dit aux gens, tout ce que nous faisons en fait, c'est de l'art. C'est maintenant chacun de nous de voir dans quelle mesure nous pouvons prendre cette activité et nous décidons de le rendre utile. Utile à notre quotidien. Quand je parle d'art, je parle de l'artisanat, je parle de l'art avec des artistes, un peu de tout. Alors Jacques, on va bientôt sortir de cette interview. On aura appris beaucoup de choses grâce à vous, grâce à votre organisme culturel Lama. Donc, l'objectif est de promouvoir la culture et surtout faciliter l'insertion économique des jeunes artistes. Qui sont vos soutiens? Quelles sont vos sources de financement? Actuellement, nous avons des partenaires qui sont prêts. D'où la majeure partie peut faire mieux que pour le moment nous teignons leur nom. Ils peuvent mieux rester d'avoir vos deux.
Incognito. D'accord. Et Incognito. vous êtes quand même soutenu dans, Oui, mais nous sommes quand même, dans ce combat-là. Nous en sommes quand même soutenus. Ok. Ça fait bon d'entendre ça. On va bientôt, on va sortir maintenant. Est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message aux artistes africains qui nous regardent aujourd'hui sur RMC Business TV, la chaîne des entrepreneurs? Le message que je peux donner actuellement aux jeunes artistes qui veulent se lancer, surtout dans le milieu professionnel, d'abord à la base, aimer d'abord ce que vous faites. Parce que lorsqu'il y a de l'amour, il y a forcément de la passion. Ça ne sert à rien d'être proprement professionnel. On dira toujours que ce que vous faites, votre création que vous présentez, elle est jolie, elle est belle, mais il manque toujours quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est de l'amour. Car si l'amour existait, c'est né d'un fruit. Du fruit qu'on appelle l'amour. Et lorsqu'il y a l'amour, vous êtes capable de faire tout ce que vous voulez faire et restez toujours objectif. Ne regardez pas ce que les autres vont vous dire que non, ne fais pas ci, non, ne fais pas ça. Si tu as décidé de faire quelque chose dans ta vie, crois en ce que tu fais malgré les difficultés. Un jour, toi-même, tu m'en diras. Merci Jacques Pomme pour cet échange. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de parler de la culture parce que c'est tout ce qu'il nous reste quand on a tout oublié, quand on a tout perdu. Vous pouvez avoir les contacts de l'artiste, du promoteur culturel, un entrepreneur culturel dans la description. Vous pouvez le contacter pour promouvoir vos œuvres et pour entrer facilement dans le circuit de la profession, du circuit économique. Vous pouvez le contacter. On se donne rendez-vous une prochaine fois sur RMC Business TV dans le cadre de votre émission Le Coin de l'Entrepreneur. Mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper le prochain rendez-vous. À très bientôt, si le cœur vous en dit.